Méditation sur la résilience, dans la relation à l'imprévisible, au sein de la relation à autrui. Dans le prolongement de la méditation précédente, qui était située dans le rapport à soi. On va partir de ce gain de relation à soi-même dans l'accueil de qui l'on est devenu, la validation de qui l'on est devenu, cet entraînement vers lequel on tend, qui va être évolutif, comme un emboîtement dans une force à l'intérieur de nous. Quand on est emboîté dans qui l'on est devenu, on est emboîté dans une force à l'intérieur de nous, pleine de ressources, intarissables, renouvelées en permanence. À partir de ce lieu, qu'on appelle le lieu du sensible en nous, la part la plus sensible de nous, comme un terrain vierge, où nos problématiques n'ont pas d'emprise, n'existent pas. Un lieu de ressources permanentes, renouvelées, comme tout ce qui est vivant. Comme on voit la nature se renouveler chaque année, dans les saisons, un processus de renouvellement perpétuel. Quel que soit l'imprévisible que la nature vit, elle se renouvelle, plus ou moins facilement, plus ou moins intensément, selon les endroits. Les moments. Et on a vu dans la nature, tous, on a expérience de ça, de constater des lieux en difficulté par moment, un arbre qui ne donne pas de fruits, des feuilles voilà, qui s'abîment, etc. Et on en prend soin, et l'année d'après, wow, ça repart. Tout ce qui est vivant fonctionne selon le même processus, y compris à l'intérieur de nous. Un lieu de ressources en perpétuel renouvellement. Et ça aussi, c'est un imprévisible vivant, qui nourrit la vie, qui la régénère. Donc tendre vers, accueillir et valider qui l'on est devenu, pas à pas, à chaque étape, chacun à sa mesure, va aussi nous permettre d'aborder le relationnel à autrui de manière totalement novatrice et d'accueillir l'imprévisible relationnel à autrui, surtout dans les relations signifiantes, puisque ces signifiants, c'est celles qui nous touchent et qui peuvent nous atteindre le plus et être le plus délicates à transformer, avec les proches, un amoureux, une amoureuse, nos parents, nos enfants, nos amis. Les relations qui sont signifiantes pour nous, que cela se passe bien ou pas, elles sont signifiantes.
Il y a comme des invariants humains. Par exemple, la relation avec nos parents. Que cela se passe bien ou pas, que l'on voit encore nos parents ou pas, c'est signifiant, ça a touché quelque chose de notre construction. Et on n'a qu'une maman et qu'un papa. C'est unique. Idem avec nos enfants, avec nos compagnons, nos compagnes, nos amis. Toutes les relations où notre cœur est concerné directement, qu'il soit ouvert ou en protection. Notre cœur, notre corps. Un être humain naît dans le corps d'une femme, et il est même conçu, la plupart du temps, dans le corps entrelacé d'un homme et d'une femme. Il y a un starter corporel dans la conception. Quand on laisse faire la nature humaine, au sein de la nature humaine, et même de sa physiologie. Nous aborderons ce contexte-là uniquement. Et nous allons aborder ce thème dans le cadre de l'éducation relationnelle à la paix. Comment pacifier nos relations et les transformer à partir de ce lieu du sensible, les renouveler, les vivre de manière nouvelle et vivante. Résiliente, dans l'art de rebondir dès lors où il y a un imprévisible qui crée un conflit, une difficulté en nous, autour de nous, dans la relation elle-même, chez l'autre. Il y a toujours trois pôles à considérer, la relation à soi, la relation à l'autre et la relation à l'entre-nous, totalement unique entre deux êtres humains, vue par un pôle puis l'autre. Pour cela, nous allons, comme c'est déjà le cas, écouter le silence. Et là, on va partir du silence en nous. Comme un rassemblement de silence au sein de sa matière, de sa chair, comme une étreinte amoureuse du silence, de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur. Sentez quel est votre starter d'accueil du silence, là maintenant. Est-ce que c'est plutôt un silence qui pénètre en vous de l'extérieur vers l'intérieur, comme une étreinte amoureuse ? Qui vous enlace, qui vous embrasse et qui rentre à l'intérieur de vous, qui vous imbibe. Donc un starter plus de l'extérieur vers l'intérieur. Ou bien est-ce un silence qui jaillit de l'intérieur, du plus profond de vous, de votre matière incarnée, et qui vient habiter, habiller chaque partie de vous jusqu'à l'extérieur de vous. Ou bien les deux en même temps, ce qui est le projet d'équilibrer les deux. Les deux peuvent être totalement contemporains, comme une danse de expansion-retour dans un sens et l'autre. Des complémentarités. Et goûter les effets
de votre priorité au sein de ces 3 possibles déjà, avec toutes les nuances possibles. Ça peut être en pointillé, tantôt l'un, tantôt l'autre. Juste goûter votre capacité actuelle à écouter le silence dans vous. À y être présent dans votre posture immobile, stable, partir d'un lieu de repos, dans l'épaisseur de votre chair jusqu'à vos os, jusqu'à votre peau, jusqu'à vos viscères. Sans serrer la vie dans vos viscères. La vie sert au service de. Voilà, laissez votre ventre, par exemple. Si certains ressentent des querelles intestines, laissez vos boyaux, vos intestins se relâcher ou être embrassés de votre tonus de matière en rassemblant votre ventre vers le centre et l'arrière pour offrir comme un point d'appui en disant voilà, je suis présent à ce lieu de moi. Nos intestins étant aussi un émonctoire. Et souvent me vient cette information, inviter nos boyaux à se transformer en joyaux. Un émonctoire est fondamental dans l'équilibre physiologique d'un être humain. Il est tout aussi important, c'est un joyau de vie. Aussi important que notre intellect, que notre cœur. Car s'il ne fonctionne pas bien, on ne peut pas vivre longtemps. On s'intoxique abondamment. Voilà, chaque émonctoire. Laissez-vous embrasser et valider chaque partie de nous qui nous aide à équilibrer le drainage des déchets, des toxines, pour accueillir une plus grande puissance de vie renouvelée à chaque instant. Dans notre physiologie déjà, nos intestins, notre ventre, dans la posture de repos, d'immobilité de nos intestins, qui dans l'écoute du silence. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Nos intestins peuvent aussi écouter le silence et l'entendre et être bercés, apaisés comme un baume apaisant par le silence. À chaque plan de glissement dans les méandres de l'intestin grêle, qui ressemble tellement aux méandres de notre cerveau. Petit plan de glissement, intestin grêle, comme un lieu dont une des fonctions est vraiment comme une zone de tri, pour parler simplement. Repérer ce qui est bon pour nous et qui va nous nourrir, et drainer ce qui n'est pas bon pour notre corps, et l'éliminer, et le cheminer vers le gros intestin, le côlon ascendant à droite, jusqu'à l'angle colique droit qui va loin derrière sous les côtes, puis le transverse qui fait une courbe légèrement vers l'avant, sous le diaphragme, qui va loin derrière au niveau de l'angle conique gauche sous les côtes, et qui redescend vers le bas, à gauche, et qui plonge en diagonale vers le sacrum, qui se termine par le sigmoïde, pour éliminer tout ce qui ne nous est plus utile.
qui nous intoxiquent. Et il n'y a pas que l'alimentation qui nous intoxique. Nos pensées peuvent générer des toxines quand elles ne sont pas ajustées dans les lois du vivant. Nos émotions, notre vie psychique, plein d'éléments peuvent créer des toxines. Et c'est très fréquent, bien sûr, dans la relation à soi et aussi dans la relation à l'autre. Voilà, laissez vivre ces émonctoires pour faire de la place à ce qui est nouveau et bon pour vous, y compris dans la relation à autrui. Dans ce temps d'immobilité, d'écoute du silence, les paupières fermées, où nos regards peuvent s'orienter au plus profond de nous, jusqu'à notre cœur, puis tout notre corps. Puis on peut écouter le silence dans l'entre-nous, sans perdre le silence en nous, quel que soit son starter. Et goûter l'effet. Qu'est-ce que cela, ça enrichit entre nous? Est-ce que cela ouvre ou ferme si vous êtes en mode de protection? Ça dépend des lieux. Juste l'accueillir sans jugement, sans interprétation. Apprivoiser le rapport à l'autre, y compris là dans la relation à moi qui vous accompagne. Puis, toujours dans cette posture d'immobilité, comme un point d'appui de repos, de présence, à soi, à autrui, sans se perdre soi, voilà, s'ouvrir à l'écoute du silence au-delà de nous, plus grand que nous. Le silence créant un espace de liberté, d'ouverture à tous les possibles, apaisant le brouhaha mental, le brouhaha des pensées, le brouhaha des habitudes, le brouhaha des certitudes, des croyances, pour s'ouvrir tel une époquée, qui est un terme philosophique, la mise en suspension de tout ce que l'on connaît, de nos habitudes, de nos croyances, pour s'ouvrir à une nouveauté. Quelque chose qu'on ne connaît pas encore, un imprévisible de perception, de cognition, d'information, perceptivo-cognitive, autre. Et on goûte l'évolutivité de notre stabilité au sein de l'écoute de ces trois natures de silence. Tout en gardant bien notre ancrage, prolongement racine, sous le sol, notre peau, pour rester présent au sein du silence plus grand que nous. L'objectif n'est pas là de se dissoudre comme un sucre dans l'eau, mais plutôt d'engager un dialogue tonique de réciprocité à réciprocité, avec les trois niveaux de silence et de présence, dans le rapport à soi, à autrui
et à la vie plus grande que nous. Ce qui va nourrir le plus grand de nous en nous, dans les possibles, les potentiels. Le renouveler en permanence et réinviter à accueillir qui l'on est devenu à chaque étape, pas à pas, pour s'adapter aux différentes natures d'imprévisibles, avec cette force à l'intérieur de nous, qui souvent nous donne un sentiment d'amour profond, universel, sans attente, sans projection, simple. Moi j'aime à l'appeler aussi l'amour des bébés. Cet amour qu'on n'apprend pas. Ce qu'on peut apprendre, c'est la relation à cet amour. C'est différent. Il est naturel. Il est présent. Au plus profond de la vie autour de nous et dans notre nature humaine. Je vais vous inviter dans votre posture d'immobilité à bien goûter votre consistance, à rester consistant, substantiel dans cette expérience d'accueil de l'imprévisible et de vos compétences de résilience qui augmentent pas à pas. Donc, prévoir l'imprévisible, y compris dans le rapport à autrui, comme l'équilibre de deux forces contraires. Prévoir telle une prévention, un entraînement qui permet de s'entraîner simplement à considérer que l'imprévisible existe, sans faire l'autruche, et créer des conditions d'entraînement qui nous permettent de nous adapter au mieux à chaque étape, ici dans la relation à autrui. Laissez venir maintenant un événement que vous vivez en ce moment, que vous avez vécu. Voilà, que vous souhaitez transformer pour vous adapter, pour rebondir au mieux dans un imprévisible qui vous a été douloureux ou surprenant ou même très joyeux et qui demande aussi dans la joie une adaptabilité pour ne pas s'exploser de joie ni s'enfouir dans les fins fonds de la tristesse ou s'exploser de colère. Et on voit là que le panème d'émotions exprime quelque chose dans le rapport à l'imprévisible qui peut être délicat. Donc, à accueillir, considérer, se laisser informer pour pouvoir le transformer. De nouveau en force intérieure. Chaque imprévisible, quel qu'il soit, heureux ou malheureux, devient alors l'opportunité d'apprendre à tous les niveaux. Notre regard peut s'ouvrir à cette possibilité-là. Alors, chacun peut se demander: que suis-je en train d'apprendre, là maintenant, dans ce rapport à autrui, qui peut s'ajuster autrement, se vivre autrement. Mais apprendre à partir de votre ressenti. Gardez cette confiance et cette vigilance que notre corps nous donne des informations que notre pensée ne nous donne pas. Et gardez cette ouverture de pensée en envisageant deux probabilités en même temps.
de la situation pour ouvrir son esprit à différents possibles. Et dans cette ouverture peut germer un élan de vie nouveau, car vous lui aurez fait de la place jusqu'à votre pensée. Pour cela, vous pouvez vous inviter à relier et à laisser se relier votre cœur et votre tête, votre cœur et votre ventre, puis tout votre corps. Un axe du haut vers le bas, du bas vers le haut, mais pas plus haut que vous avez accès en bas dans le prolongement racine, pour rester équilibré et stable. Un axe latéral de stabilité fluide. Un axe avant-arrière, dans un moment neutre où tous les axes s'entrecroisent dans un lieu de repos, pour s'ouvrir à tous les possibles dans une structure axée, moelleuse, mobile à l'intérieur et immobile à l'extérieur. L'équilibre des contraires. Goûtez la chaleur qui peut diffuser de votre cœur à tout votre corps, ou des traversées de fraîcheur ou de froid quand ça traverse des zones gelées, des émotions gelées, juste accueillir cette force de vie qui œuvre en nous, entre nous, dans la relation à la personne qui vous est venue, à autrui ou plusieurs. Comme dans un dialogue intérieur. Je vais vous inviter maintenant à laisser venir ce que vous auriez envie de dire à cette personne, en le formulant de manière claire et distincte dans votre silence intérieur, relié de cœur à cœur et d'empathie corporelle à empathie corporelle, même à distance, à partir d'un lieu de profondeur où il n'y a plus d'espace ni de temps, ou de tendre vers cette possibilité-là. Qu'est-ce qui vous vient de lui dire à cette personne que vous aimeriez lui dire? Et je vais vous inviter à commencer par lui dire quelque chose que vous aimez d'elle, qui vous a fait la rencontrer, aimer. Puis quelque chose que vous avez appris d'elle, de fondamental, même si ça a été difficile ou heureux, hors jugement. Et goûtez les effets dans vous et dans la relation entre vous, même à distance. Vous savez, comme quand on dit « Ah oui, j'ai pensé à toi, bah ouais, moi aussi ». Mais là, avec tout de nous, pas seulement notre pensée, tout notre corps vivant, jusqu'à notre pensée, en se laissant informer en permanence par nos perceptions corporelles, qui vont aussi contribuer à renouveler nos pensées et notre dialogue intérieur entre nous et nous et cette personne. Et cela a des chances d'avoir un écho de cette personne vers nous. Hors attente. Mais vous pouvez habiter l'espace jusqu'à cette personne qui a le choix après de faire ses choix, qui ne sont pas obligatoirement ce que l'on attend. Voilà, juste vous situez-vous clairement, de manière claire et distincte,
temps proximité. La distance proximale. Équilibrer distance et proximité, proximité et distance, y compris dans la relation à l'autre. L'équilibre entre les deux. Voilà. Et d'autres éléments peuvent venir à être nommés. Dès lors où vous équilibrez distance et proximité, proximité et distance. Puis, qu'est-ce que vous pouvez vous nommer à vous-même dans le rapport à cette personne, au sein de ce lieu du sensible, de cet accordage de distance proximale ou de proximité distanciée, selon votre starter. Par exemple, quelqu'un qui est trop en fusion avec une autre personne, vous avez un starter de proximité, et plutôt la distance à déployer pour ne pas rester collé dans la fusion. Pour se dissocier, se discriminer. Mais dans la rencontre, il y a 2 étapes de fusion. Par exemple, quand le spermatozoïde rencontre l'ovocyte, et tout ce qui est vivant fonctionne de la même manière. Par la peau, par les membranes, par le noyau, mise en commun des capitaux génétiques, puis après, création d'une première cellule, puis différenciation pour créer un nouvel être humain. Le processus relationnel peut fonctionner aussi de cette manière vivante. L'imprévisible, l'accueil de l'imprévisible invite à lâcher les attentes, les projections, les jugements, les croyances. En cela, c'est très salvateur d'accueillir l'imprévisible et non pas la peur de ce que l'on ne peut pas prévoir. Mais si la peur est là, c'est une information pertinente et intéressante. La peur nous informe qu'on a simplement besoin d'un cadre d'action pour aborder la relation, pour aborder la chose qui nous fait peur dans la relation. Et le premier cadre d'action est notre propre corps, ce que vous êtes en train de vivre maintenant, ancré dans une posture immobile, bien enveloppé de votre peau, dans le plein de vous, relié à votre vie matiérée, axée, reliée, dans une chaleur humaine qui diffuse ou qui vous révèle des zones à réchauffer de votre amour, de la vie, de vous-même, de l'autre, de cette personne en question. L'aborder à partir de ce que vous aimez, de ce que vous avez aimé en elle, qui a fait que la relation existe, de ce que vous avez appris d'elle, de fondamental, de ce que vous apprenez peut-être encore, ou que vous pouvez continuer à partir de maintenant d'apprendre. De pacifier ce qui a besoin de l'être, de rebondir par rapport à vos nécessités, là où vous vous sentez un peu à plat, déprimé, pas bien axé,
dévié, confus, etc., douloureux, sensible, pétillant, plein d'élan pour renouveler votre résilience d'adaptabilité à chaque imprévisible, de manière joyeuse. La résilience ne s'applique pas que quand il y a une problématique adverse. Elle peut être un entraînement simplement d'une relation à une capacité d'adaptation que l'on a tous en nous, mais qui n'est pas développée de la même manière chez chacun. C'est une question là aussi de relation à notre résilience. Voilà, c'est ça. Au plus profond de nous, à partir de ce lieu de ressources. Et là, goûter notre sentiment d'existence, quoi qu'il arrive. Dans le rapport à nous, goûtez les effets dans votre cœur, dans votre corps, comment ça nourrit, ou pas encore. Où ça nourrit certains lieux de vous et pas encore d'autres, vous gagnez en discernement, en accueil, et vous validez simplement que vous êtes en chemin et que ça nourrit certains lieux si vous le ressentez, ou que c'est possible si vous ne le ressentez pas encore. Juste comme si vous faisiez terre d'accueil. Parfois, la méditation, quand elle concerne quelque chose qui est moins présent, moins conscient chez une personne, est plus intense après la méditation, dans la phase d'intégration. Vous pouvez sentir peu de choses lors d'une méditation, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. C'est juste que pour l'instant, pour certains, vous ne sentez pas bien ce qui se passe parce que ça touche un endroit vierge, nouveau, que vous ne connaissez pas encore, qui est un peu endormi ou éteint. Alors, si c'est le cas, vous pouvez prolonger cette méditation d'un petit temps de repos dans la posture de votre choix, allongée aussi, pour accueillir dans le temps d'intégration souvent plus de perception. Mais cela est valable aussi pour ceux qui ressentent ce qu'ils vivent en eux là maintenant, parce que ça va continuer d'évoluer. C'est ce qu'on appelle un principe actif, qui est un processus évolutif, imprévisible. Et pourtant, il est commun à tous. Il y a un processus qui s'opère chez tous, même s'il est propre à chacun. Et je vais vous inviter pour terminer à goûter votre sentiment d'existence à vous-même dans le rapport à autrui et à la personne qui vous est venue dans cette méditation pour accorder la relation et la résilience possible à réveiller dans la réalité que chaque instant est nourri d'imprévisibles, y compris dans les relations humaines à autrui. Et goûtez ce que vous pouvez apprendre de cette nouvelle posture en vous. À partir d'un lieu profond et plus sensible.
Sentez si ça éveille une puissance de vie en vous. Même si vous traversez des choses difficiles pour certains. Et comment vous pouvez les accueillir autrement. À partir de cette puissance de vie. En vous, entre nous et autour de nous. Et laissez faire les interactions. Voilà, jusqu'au plus profond de vous. Vous, entre nous, au-delà de nous, entre nous, vous. Et point d'appui dans vous, de rassemblement pour terminer cette méditation. Voilà, comme une étreinte que vous vous offrez à vous-même. Rassemblement tonique de votre ventre, petit bassin, périnée vers le centre et le haut, votre ventre vers le centre et l'arrière pour vous rassembler, et vos basses côtes vers le centre, le bas et l'arrière. Voilà, pour pouvoir, à partir d'une poussée dans le sol, un rassemblement tonique de vos 3 tonus du centre. Voilà, vous étirez. Voilà. Et laissez se répartir le tonus de votre résilience, voilà, dans le déploiement de votre corps. Comme un réveil matin. Un réveil d'une nouvelle potentialité. Résiliente. Incorporéisée. Voilà, on se laisse respirer, étirer. Prolonger ces étirements dedans, dehors. En ressentir le déroulement du trajet, comme les chats qui s'étirent. Les animaux autres que des chats. Voilà. Merci beaucoup.